Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, dans cette vidéo, on va essayer de simplifier la présentation des lettres de l'alphabet. En fait, malheureusement, la plupart des manuels scolaires ou autres présentent l'arabe comme une langue très complexe. Pour eux, chaque lettre s'écrit de plusieurs façons selon sa position dans le mot, soit en tout avec les 29 lettres, on arrive à 120 formes. Donc le but de cette vidéo, Inch'Allah, c'est de simplifier pour en garder que la moitié, Inch'Allah. Donc la plupart des manuels scolaires montrent les lettres de cette façon. Je prends à titre d'exemple le B, la deuxième lettre de l'alphabet. Sa forme initiale, quand elle est au début d'un mot, s'écrit de cette façon. Médiane, de cette façon, finale et isolée. Et pour moi, ça n'a aucun sens. La preuve, en fait, quand on regarde la deuxième forme, elle ressemble à la première, sauf que on va rajouter ces subtitrés et qui, pour moi, ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que tout simplement, subtitré en rouge fait partie de la lettre qui précède la lettre B. Pareil, quand on regarde la forme finale et isolée, c'est la même. Pareil, on a rajouté subtitré qui fait partie de la lettre qui précède. Et on fait ça avec toutes les lettres. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Pareil, hein, si on continue la présentation de tout l'alphabet, donc on voit que j'ai barré plus que la moitié pour en garder que l'essentiel, on va dire. En fait, c'est vrai que il y a quelques lettres un peu complexes, comme le Ain, comme le Rain, comme le He et comme el Hamza. Là-dessus, je suis d'accord. Mais le reste des lettres, non, je suis pas d'accord. Voilà la preuve. Donc, voilà ma façon pour présenter l'alphabet. Sur les 29 lettres, on a 8 lettres euh, qui s'écrivent chacune avec une seule forme. Et ça, c'est vrai. Eh ben, déjà, les lettres en jaune, c'est les 6 lettres qui n'accrochent pas les lettres qui suivent, avec les deux lettres ta et za. Ces deux lettres en rouge gardent la même forme, quelle que soit leur position dans un mot. Alors, maintenant, on arrive aux 17 lettres. Ces 17 lettres, chacune possède, on va dire, deux formes. Forme initiale et forme finale. Si vous voulez, le principe est le suivant. On a une lettre, hein, je prends comme exemple, allez, très simple. La lettre Noun. La lettre Noun possède cette forme, c'est la forme initiale au début d'un mot, et la forme finale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la même forme de Noun, on a rajouté cette petite forme pour marquer la fin. On le voit ici avec le jim, le ha et le kha. Donc pour marquer la fin de la lettre et pour dire tout simplement que le mot est terminé, donc on va rajouter cette petite forme aux trois lettres jim, ha, kha. On va faire ça avec les autres lettres comme par exemple sin, shin, sad, dad. On rajoute la même forme. Le B, le T, le C, le F, pareil, on va rajouter la même forme aussi pour les quatre là. Le Kef, le Mim, le Qaf et le Lem. Alors, sur les 29 lettres, il y a trois lettres avec trois formes. C'est euh, l'Ain, le Ghain et le He. Ain, Ghain, pour marquer la fin, on va rajouter ça. Ici, les deux lettres se trouvent
au milieu d'un mot, on va les écrire comme ça. Donc, le he. Le he, je l'ai mis avec les lettres avec trois formes, euh, sachant que, en fait, la forme là, c'est la même, sauf que si on l'attache avec la lettre qui précède, on l'écrit de cette façon. Voilà, ça c'est la lettre he. Il y a une seule lettre, une seule et unique lettre de l'arabe qui s'écrit de plusieurs façons. C'est la lettre Hamza. Je l'ai laissé à la fin, pourquoi? Parce que j'avoue que c'est la seule lettre un peu complexe de l'alphabet. On arrivera, Inch'Allah, dans les prochains cours. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il y a des règles, comment s'écrit Al-Hamza. On arrivera, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.